Salut les amis, me voici devant la borne du Tour de France. Je me situe à Copenhague, c'est l'hôtel de ville qui est juste derrière moi. Alors pourquoi Copenhague? C'est tout simplement puisque la ville et le pays, surtout le Danemark, va héberger 3 étapes du Tour de France, notamment le grand départ ici. Je vous invite avec ma machine, vous ne rêvez pas, je suis avec un vélo électrique puisque là le but c'est de faire les 13 km du contre-la-montre, donc du grand départ qui va être en plein centre-ville. Ça va être une belle fête pour le vélo. Ça part le 1er juillet. Il y a également d'autres événements autour du Tour de France qui sont organisés pour pouvoir quelque part immobiliser la ville et la réserver au vélo. En tout cas, moi je vais me balader avec ce superbe vélo électrique. Je n'ai pas trop galéré pour le louer, donc ça va. Je vais tenter de vous faire visiter tranquillement Copenhague. Il est tôt, il est samedi matin, donc il n'y a pas trop de monde. La première chose qui choque, parce que j'ai essayé de partir déjà hier sur la trace, c'est qu'il y a énormément de vélos ici, donc il faut bien choisir son créneau pour venir se balader, ou en tout cas ne pas hésiter à prendre un city bike plutôt que sa belle machine de guerre, son beau vélo de course, parce que ça roule tellement fort, il y a tellement de vélos, on est quand même plus à l'aise avec son vélo. Alors là en l'occurrence en plus c'est un city bike électrique, donc je vais me faire plaisir, je ne vais pas dépenser beaucoup de calories. Les futures calories à dépenser, ça sera pour l'étape 2 et l'étape 3 que je vais tenter de compléter, alors pas en totalité, notamment sur l'étape 2, je vous expliquerai tout ça. Le but de cette vidéo, c'est qu'elle s'inscrit dans une série grâce à notamment un partenaire Radio Cyclo qui nous aide à produire ces vidéos. Il y aura également le monteur en chef qui est derrière l'écran, c'est Cédric. Bref, je vous raconterai tout ça pendant cette série de vidéos qui consiste à vous partager quelques étapes mythiques du Tour, puisque le rêve n'est pas encore accompli de pouvoir participer à cette compétition mythique, mais en tout cas je vais la faire en off pour vous la faire découvrir de manière un peu décalée, comme vous l'aimez. Allez, à tout de suite après un petit jingle. Bon, moi c'est parti, hein. Je vais tenter de prendre le départ. Alors la particularité de Copenhague, c'est que bien sûr il y a des pistes cyclables partout. Et surtout, il y a tellement de vélos que c'est organisé comme pour la voiture, c'est-à-dire qu'il y a des feux rouges un petit peu partout aussi, donc il faut prendre son mal en patience pour quelqu'un comme moi qui aime bien ne pas s'arrêter et être en pleine nature. Mais il y a un respect profond des automobilistes, faire attention quand même. Ouais, il me laisse passer. Bon, c'était pas organisé en plus, hein. Il y a un respect profond pour les vélos, puisque ici le vélo fait la loi. C'est assez particulier. Bon là vous voyez qu'il n'y a pas grand monde sur la piste cyclable. Sur le parcours devant moi c'est 33 mètres de dénivelé positif pour ces 13 km autour de Copenhague. Le but de ce grand départ c'est bien sûr de mettre en avant le patrimoine historique de la ville. On va essayer de ne pas tomber. Il y a pas mal de bâtiments historiques par lesquels les coureurs pro vont passer. Le final va être magique puisque la particularité de Copenhague c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu à bloc pour le Tour. Ils vont privatiser une partie de la ville et la réserver au vélo. Là vous entendez les feux qui vont bientôt nous laisser passer. Ce vélo électrique est tellement puissant les amis, j'ai même pas besoin de pédaler. Ça fait drôle. Profitons-en puisqu'après ça sera en musculaire bien sûr que je vais réaliser ces prochaines étapes. Ça va être moins drôle. Il y a des vélos partout, 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 partout. Bon là actuellement, je vous rappelle que vous pouvez accéder au parcours que je suis en train de réaliser dans ma description. Je vais partager également sur Strava chacune des traces. Mais bien sûr, la ville de Copenhague, en souvenir de l'étape, après l'étape du Tour, laissera des panneaux pour pouvoir guider les touristes qui veulent suivre la trace de ce grand départ. Là actuellement je triche, j'ai bien sûr un GPS qui me guide et qui me dit d'ailleurs de tourner à droite. Oh le trottoir. Bref, pensez bien sûr à vous abonner à la vidéo puisque cette chaîne ne vit que grâce à vous les amis. Si vous appréciez ces vidéos un peu décalées, pensez également à mettre un pouce bleu, ça aide pour l'algorithme et ça vous aidera également à recevoir les notifications pour les prochaines étapes puisqu'elles seront diffusées très très prochainement. Petit aménagement spécial vélo, c'est un parc d'attractions ici.
Bon, l'heure actuellement est parfaite, hein, il est à peine 8h30 du matin. J'ai tenté de faire le parcours hier vers 16h. C'est l'heure à laquelle il y a beaucoup de trafic. Vélo, les amis, vélo. Jusqu'à 19h, c'est la folie. Donc pour faire les vidéos avec la GoPro là-bas, c'est un peu compliqué. Donc je vous recommande vraiment de bien choisir si vous voulez faire votre city tour. De le faire tôt le matin, bien sûr, même encore plus tôt. Ce matin, il pleuvait malheureusement. Mais là, la piste cyclable est quasiment pour moi. Et c'est très agréable, regardez. Pas beaucoup de montagnes à l'horizon, mais c'est une belle ville. Assez silencieuse, curieusement. Bon, il y a quand même quasiment 1 million d'habitants là sur Copenhague. Hein. Soit de mémoire, c'est 20% de la population globale du Danemark, qui a 5 millions et quelques. Pourtant, ça se ressent pas trop. Allez, on va essayer de suivre les pistes cyclables, le dédale. On y arrive, on va pas se perdre. Il y a quelques codes à connaître pour le vélo. Parce que faut passer d'une piste cyclable à chaque fois sur les croisements perpendiculaires. Et faut lever la main pour signaler que vous vous arrêtez, sinon vous faites écraser littéralement par les vélos qui arrivent derrière. Et ils aiment pas trop les Danois. Bref, il faut se signaler. Bientôt des clignotants, j'espère pas. Mais il faut faire attention. Il y a tellement de cyclistes qu'il y a des embouteillages des fois. Là, il y a des très beaux quartiers résidentiels. C'est assez curieux, on a comme un périphérique le long de l'arrière. Ouais. Et d'un coup, en perpendiculaire, des belles maisons en briques. C'est sympa de vivre ici. Une ville, village, avec beaucoup de verdure. Là, le climat n'est pas avec moi aujourd'hui. Normalement, il devait pleuvoir, mais ça reste quand même agréable. On est fin mai, vous voyez que je porte un pull et mon amulette, mon écharpe. C'est pas pour surjouer, il fait pas chaud. Mais fin juin, au moment de l'étape du tour, il fera bien sûr beaucoup plus chaud. Bon, ce qui paraît le plus impressionnant, c'est bien sûr de penser à la logistique qui va devoir être mise en œuvre pour pouvoir privatiser le centre de Copenhague pendant cette étape. Parce que là, il y a tellement de bagnoles, tellement de vélos. Imaginez ça complètement fermé pour les coureurs, ça doit être une sacrée expérience. Ce qui va être intéressant, c'est que la ville va privatiser ce parcours pendant, pas uniquement pour le tour, mais également pour que les Danois et puis des étrangers également, les touristes, puissent profiter de découvrir Copenhague différemment à vélo. Ça, c'est un privilège d'avoir les routes fermées. Il y a plus de 26 km de barrières, d'après ce que j'ai entendu, qui vont être installées. Bref, ça va être une logistique de dingue. Si vous avez l'occasion de venir, ça va être une belle fête. Il n'y aura plus une seule bagnole dans la rue. Que des vélos. Ah, ça sent l'asphalte. Ça sent la réfection des routes, spécialement pour le Tour de France. C'est en train de refaire toute une avenue. Pour que les coureurs n'aient pas un seul caillou. Alors là, je passe juste à côté de la gare et vous pouvez voir juste derrière moi un parc vélo. Délirant, clin d'œil à Willskip. Willskip peut venir à Copenhague. Hein. Vu le nombre de vélos et le nombre de parcs nécessaires, il y a de quoi faire. Plateforme multimodale pour pouvoir poser votre vélo après avoir pris le train. Oh! Et là, il y a un passage dans un parc. Superbe. Je sais pas si les pros vont profiter, mais en tout cas, pour ma part, c'est vraiment sympa. Ce petit passage dans le parc. On va essayer de ne pas tomber avec l'asphalte défoncé. Allez, on vous emmène. Les amis, regardez ça. Un barista mobile. Elle est pas belle la vie. Du coup, je me fais un petit cappuccino. Donc ça, c'est le parcours officiel. Ils vont passer juste là. Bon, ils s'arrêteront pas pour le café, malheureusement. C'est ça d'être un pro. On est amateur. C'est un petit cappuccino tranquille. Les pavés danois qui vont passer sur cette place à bloc en direction ici. Je sais pas s'ils auront le temps de voir le cheval avec le cavalier, ça m'étonnerait. Hein.
Mais alors arriver là-dedans à fond, ça va pas être drôle les amis. Moi bien sûr j'ai encore mon café royal. Dernier kilomètre, le sprint. Je suis bloqué à 20 km/h avec mon tank électrique. Et voici l'arrivée les amis, devant l'hôtel de ville. Ah, encore un feu rouge. Ouh. Complété. Je vous dis pas le temps parce que c'est une honte. Mais en tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que déjà, vraiment Copenhague, ils font les choses bien. Regardez, ils ont amené le soleil juste sur la finish line. Donc très sérieusement, c'est vraiment sympa à faire si vous venez à Copenhague pour vous balader. Puisque ce parcours, le matin tôt, sans le trafic, avec moins de feu du coup, et à plus de liberté, est vraiment sympa à faire. Ça permet de découvrir les quelques points d'intérêt de Copenhague. C'est un city tour qui est mis à disposition. Il fait 13 km, 30 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment pas la folie les amis. Mais alors avec un vélo électrique, bonheur. J'espère en tout cas que cette première vidéo, ce prologue, ce grand départ vous a plu, puisqu'il va y en avoir d'autres un peu plus intensives. D'ailleurs j'emmène une nouvelle machine, ça va vous plaire. Bref, pensez à vous abonner, pensez à commenter, pensez au pouce bleu, puisque cette chaîne ne vit que grâce à vous. Et puis pensez à voyager. À très vite sur les routes. Salut!